Bonjour, bonsoir, c'est selon. Ce soir encore, je viens vous remercier pour votre fidélité. Cette fidélité que vous ne cessez de manifester à cette chaîne. Cette chaîne qui a pour objectif de permettre à plusieurs d'apprendre à bien prier, de ne pas se cacher derrière le général, mais de comprendre que avec Dieu, nous devons être limpides. Avec Dieu, nous devons être clairs. Nous devons être précis. Parce que lorsque notre Dieu nous demande de confesser nos péchés, il ne demande pas de fonctionner dans le général. Alléluia. Il nous demande de beaucoup fonctionner dans le particulier, dans le personnel. C'est-à-dire que je ne dois pas me généraliser. Je ne dois pas généraliser les cas, les situations, mais je dois les personnaliser. Je dois les individualiser. Donc, parler d'un cas particulier. À chaque situation, à chaque problème, sa solution. Donc, ce soir encore, je viens comme ça partager avec vous un passage de la Bible et derrière ça, nous allons encore apprendre comment est-ce que nous pouvons nous adresser à notre Père par rapport à ce que nous lisons aussi dans la Bible et par rapport à notre situation, si nous nous reconnaissons, si nous nous retrouvons dans ce cas. Donc ce soir, nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, partie du verset 13. Nous lisons. La Bible déclare, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et cette parole-là nous dit encore que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Donc nous allons nous arrêter là pour ce soir. Donc nous avons lu le verset 13 et nous avons aussi lu le verset 14. Le verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre, et le verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Cette parole s'adresse particulièrement aux enfants de Dieu, à ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Parce que la parole de Dieu, elle est adressée d'abord à ceux-là qui ont déjà connu Christ. Ce sont ces personnes qui ont la capacité, le pouvoir de mettre cette parole-là en pratique. On ne peut pas demander à un païen de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à un incirconcis, à quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus dans son cœur de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas possible puisque cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui appartiennent à Dieu. Et ce soir encore, nous comprenons que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et la Bible déclare que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on, bien-aimé? À quoi reconnaît-on que ça c'est du sel, si ce n'est à son goût? À quoi reconnaît-on que ça c'est du sel, si ce n'est à son goût? On va t'amener une poudre blanche. On va te dire c'est du sel. On va prendre le sucre en poudre. On va prendre du sel en poudre. Je précise bien, parce qu'il y a aussi le sel en morceaux et tout ça. Des gros grains de sel et tout. Mais le sel en poudre, je m'appesantis sur le sel en poudre. On va prendre le sel en poudre. On va te l'apporter. On te dira, ça c'est du sel. On prend le sucre, le sel en poudre, les deux sont en poudre. On te dira, ça c'est du sel. À quoi reconnaîtras-tu que ça c'est du sel, si ce n'est à son goût? Si ce n'est à son goût. Et la Bible dit que si le sel perd sa saveur, la question que tu dois te poser ici, comment le sel peut-il perdre sa saveur? Est-il possible que le sel perde sa saveur? Mais la Bible te pose la question de savoir que maintenant, si le sel perd sa saveur, à quoi reconnaîtras-tu que ça c'est du sel? Bien-aimé, enfant de Dieu, tu es dans l'église. Tu es là.
tu as perdu de ta saveur. Tu as complètement perdu de la saveur. Tu n'as plus la motivation pour le service de Dieu. Tu n'as plus l'amour pour ton prochain. Tu ne manifestes plus aucun intérêt pour l'œuvre du Seigneur. Tu as perdu de ta saveur. Cet amour que tu avais dans le départ, cet amour qui te motivait, cette présence de Dieu, ce désir d'être dans la maison du Seigneur, de servir le Seigneur, tu as perdu de cet amour. Frère, sœur, tu as perdu de ta saveur. Tu as perdu de ta saveur. Reconsidère les voies du Seigneur. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. La Bible dit, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et elle dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu es la lumière. Tu es la lumière de Jésus. Tu es la lumière. Puisque tu as Christ en toi. Tu es la lumière. C'est toi qui éclaires. C'est toi qui montres au monde ce qu'il faut faire, comment se comporter. Mais toi, cette lumière-là, tu n'es plus une lumière qui éclaire. Tu es maintenant une lumière fade, comme cette ampoule qui est en train de se griller, qui un coup elle éclaire, elle s'éteint. Et puis, vous-même, vous voyez que c'est très désagréable d'avoir une ampoule qui ne s'allume pas convenablement. Et quand bien même elle est allumée, mais elle n'éclaire pas véritablement. Ça met mal à l'aise. Tu dis que tu es chrétien, mais les actes que tu poses témoignent beaucoup plus que tu es charnel. Un chrétien charnel. Alors que Dieu a besoin de toi en tant que lumière qui éclaire le monde, lumière qui montre l'exemple, lumière qui se tient devant, lumière vers qui le païen viendra se réfugier, le païen viendra poser des questions pour savoir, oh je suis perdu, comment est-ce que je peux faire? Bien-aimé, ce soir, tu as besoin de revenir au Seigneur. Si ta lumière est fade, tu as besoin de revenir au Seigneur. Si tu as perdu de ta saveur pour les choses du Seigneur, c'est-à-dire que les choses de Dieu ne te motive plus, tu n'as plus cette motivation, cet engouement, ça ne te plaît plus, vraiment, ça ne te ranime plus. Tu as besoin de retrouver cette saveur. Parce que si tu perds ta saveur, avec quoi va te la rendre? Donc tu as besoin de reconsidérer tes points. Et ce soir, tu peux encore dire, Seigneur, avec honnêteté bien-aimé, Seigneur, je reconnais que je me suis perdu. Je reconnais que je n'ai plus de saveur par rapport à ces choses. Mon cœur n'est plus très attiré par le service dans l'église, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière. Mon cœur n'est plus attiré par ces choses, ce qui te glorifie, mais je suis plus attiré par les choses du monde. Je me suis dispersé, Seigneur, je me suis perdu. J'ai besoin, Seigneur, de ton aide. Viens à mon secours. Seigneur, je ne suis plus cette personne sur qui on peut compter, cette personne qui est une référence, qui est une lumière. Seigneur, je n'éclaire plus comme il se doit. Je suis devenue une ampoule dont la lumière est tamisée, la lumière n'éclaire plus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, je crie à toi parce qu'il n'y a que toi qui peux me délivrer. Il n'y a que toi qui peux me faire grâce. Seigneur, je viens à toi. Sauve-moi, Seigneur, s'il te plaît. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas être perdu. Bien-aimé, si tu fais cette prière avec honnêteté et sincérité, le Dieu qui voit dans ton cœur, le Dieu qui connaît que tu es honnête, te sauvera, te délivrera, il viendra à ton secours. Bien-aimé, c'était tout pour ce soir. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, likez, partagez pour que certaines personnes, peu importe, même si les gens sont chrétiens, certaines personnes oublient certaines choses, elles pourront peut-être se retrouver. Ne dis pas qu'en toi-même, je suis chrétien, j'ai accepté le Seigneur. Non, partage. Aime la vidéo, partage-la et abonne-toi pour continuer à suivre les autres émissions. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre se souvienne de vous. Oh bien-aimés, revenez au Seigneur d'un cœur pur et sincère. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Amen.